Alléluia. Même si les hommes n'arrivent plus à célébrer comme un jour. Le temps peut s'arrêter. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. S'élèveront vers toi. Gloire au Seigneur. Le temps peut s'arrêter, les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je proclame, tu es Dieu. Gloire au Seigneur. Même si ces promesses duraient longtemps. Gloire au Seigneur. Même si les hommes chantaient ta louange, oh, s'élèveront vers toi. Même si les hommes élèveraient ta louange, oh, pour t'acclamer. Temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Shalom, 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 ma sœur. Shalom, homme de Dieu, évangéliste Pablo. Que le Seigneur soit glorifié pour votre présence. Je bénis Dieu pour votre présence. Shalom à toi mon frère qui me suit au travers de notre chaîne RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Shalom, shalom. Vous êtes en direct de votre radio. Bienvenue ma sœur à la maison du Seigneur. Bienvenue à l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ Assemblée de Paris. Voilà, c'est toujours une joie d'être dans la présence du Seigneur. Quand je vois la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste Pablo, cela m'encourage énormément. Merci, merci papa d'être là. Merci homme de Dieu. Merci ma soeur aussi. Voilà, merci à mon frère et à ma soeur qui va nous suivre aussi à l'instant qui est connecté. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais saluer le pasteur Daniel, là où il se trouve, et notre papa, l'évangéliste international, qui s'appelle Akibila Jean-Oscar. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander encore une fois ce moment que nous allons passer ensemble dans la présence de Dieu, entre les mains de Dieu. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit lui-même puisse nous guider. Nous ne pouvons rien faire sans son aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, parce que de la part du Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Élevons nos voix, bien-aimés, et prions. Oui, éternel Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, papa. Je viens encore une fois te dire merci, mon Dieu, pour la disponibilité de ma soeur, de mon frère en ce lieu. Je viens te dire merci pour ta présence, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Parce que ta parole nous dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là.
Oui, Seigneur, tu nous as précédés en ce lieu pour nous faire du bien. Quand tu convoques ton peuple, Seigneur, c'est pour lui faire du bien. Quand tu convoques ton peuple, Seigneur, c'est pour le bénir, Seigneur. Moi, je crois que ce soir, nous ne rentrerons pas chez nous tel que nous sommes entrés en ce lieu, Papa. Tu vas nous faire du bien, Seigneur. Tu vas nous bénir, tu vas nous consoler, Seigneur. Tu vas nous fortifier. Voilà pourquoi je te dis merci, Seigneur. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit vienne nous guider, nous orienter. Que le Saint-Esprit vienne disposer nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Oui, je m'abaisse dans ta présence, Seigneur. Je m'humilie dans ta présence, mon Dieu, mon roi, pour que toute la gloire te revienne, Papa. Pour que toute la gloire te revienne. Oh oui, cher Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens chasser tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus en ce lieu. Au nom de Jésus. Et je proclame de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. 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 On acclame, on acclame, on acclame. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer sur la même longueur d'onde que la fois dernière. La semaine dernière, nous avons parlé de la crainte. De la crainte. De ne pas avoir crainte. La fois dernière, bien-aimé, nous avons vu ensemble qu'est-ce qu'on entendait par la crainte. Nous avons dit que la crainte, c'était un sentiment d'inquiétude qu'on pouvait éprouver à l'égard d'une personne, d'une situation ou d'un objet quelconque qui pouvait représenter un danger. Et ce sentiment, bien-aimé, pouvait produire dans l'homme un sentiment de recul, un sentiment d'hésitation. Et nous avons dit aussi que la crainte pouvait provenir de plusieurs sources. La crainte pouvait venir des difficultés, des épreuves, de certains dangers, de certaines situations. Et le Seigneur nous a dit de ne pas craindre. Il nous a rassurés que quelles que soient les situations, il ne peut pas nous abandonner. Il est toujours avec nous parce qu'il est notre aide, il est notre secours. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on a dit, on a vu la semaine dernière. Et ce soir, bien-aimés, nous allons encore une fois illustrer cela en prenant un autre exemple des enfants d'Israël. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode au chapitre 14 et nous prendrons le passage, le verset 10 jusqu'au verset 18. Amen. Amen. Alors, quelqu'un peut lire ou vous voulez que je lise? D'accord, merci papa. Alors, on lit la parole de Dieu dans Exode au chapitre 14 à partir du verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément excusez-moi, la lumière. Alors, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder aujourd'hui. »
En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Au verset 15, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous cette histoire. On nous a tellement prêché sur la délivrance des enfants d'Israël. Nous connaissons tous ce passage. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur ce passage avant que nous puissions entrer dans la prière. Comme je l'ai dit au début, nous sommes en train de parler de la crainte, de ne pas avoir crainte. La fois passée, nous avons illustré le message en prenant l'exemple de l'apôtre Paul, en prenant l'exemple de Job, qui était confiant, qui avait gardé la foi en Jésus-Christ, et comment est-ce que le Seigneur avait restauré la vie de Job. Alors ce soir, bien-aimés, ce passage d'Exode 14, à partir du verset 10, nous relate l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël. Comment est-ce que les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, étaient sortis de l'Égypte? Et comment est-ce que, bien-aimé, Pharaon et son armée poursuivaient les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur? Arrivés au désert, ils étaient confrontés à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés, à beaucoup de dangers, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils s'étaient mis à murmurer contre Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais devant cette situation, quelle a été l'attitude de Moïse, bien-aimé? L'attitude de Moïse, c'était une attitude de quelqu'un qui était confiant, qui était calme, qui n'était pas agité, qui était là pour rassurer le peuple d'Israël, pour lui dire, restez en place, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, Moïse est en train de rassurer le peuple d'Israël, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez tous cette histoire. Et comment est-ce que le Seigneur a opéré le miracle? Comment est-ce que le Seigneur a délivré le peuple d'Israël? Comment est-ce qu'il les a fait traverser la mer rouge? Alléluia! Amen. Alléluia, bien-aimés de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir revenir sur ça avant de passer dans avant de prier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce message nous interpelle, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de la crainte, de ne pas avoir crainte devant une situation quelconque, devant un obstacle quelconque, devant un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il ne s'agit plus des enfants d'Israël. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de Moïse. Aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de la mer rouge. Aujourd'hui, il s'agit de beaucoup d'épreuves, de difficultés, d'obstacles que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ici que les enfants d'Israël arrivaient au désert, devant le danger, devant les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, devant l'obstacle, ils s'étaient mis à murmurer. Alléluia. Amen. Ils s'étaient mis à murmurer, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, peuple de Dieu, combien de fois nous aussi, devant une situation, on murmure? Combien de fois on murmure, bien-aimés? Combien de fois on perd espoir? Combien de fois, bien-aimés, on oublie même tous les exploits que le Seigneur a déjà fait dans notre vie? Bien-aimé, le peuple d'Israël avait complètement oublié que c'est ce Dieu-là qui les a fait sortir d'Égypte.
que c'est ce Dieu-là qui a fait beaucoup de miracles, des prodiges au milieu de bien-aimés. Ils ont complètement oublié, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils sont tombés dans le désespoir. Ils sont tombés, bien-aimés, dans le doute, dans la peur, dans la crainte, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ma soeur, de ne pas avoir crainte, de ne pas avoir peur, de ne pas douter. Compte sur la fidélité de Dieu. Compte sur la fidélité de Dieu devant les problèmes, devant les épreuves, les difficultés. Maman, combien de fois le Seigneur t'a secouru? Papa, combien de fois le Seigneur t'a secouru? Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu regardes ta vie, tu regardes ton passé, bien-aimé dans le Seigneur, regarde les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel sont nombreux, sont énormes par rapport, bien-aimé, peut-être à cette situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Tu étais malade, maman, le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Tu étais à la tristesse, le Seigneur t'a consolé. Bien-aimé, tu étais peut-être dans le chômage, le Seigneur t'a donné du travail. Ton mari, tes enfants étaient malades, le Seigneur les a guéris, bien-aimé dans le Seigneur. Tu étais peut-être au pays, tu as voulu voyager, tu as fait des démarches, tu as prié, tu as intercédé. Le Seigneur a permis que tu puisses arriver dans ce pays. Regarde les merveilles de Dieu. Regarde les bontés de Dieu. Regarde tout ce que le Seigneur a fait déjà dans ta vie. Maman, papa, mon frère, ma soeur. Ce soir, le Seigneur te dit, compte sur sa fidélité. Alléluia. Amen. Compte sur sa fidélité. Le problème que tu es en train de traverser en ce moment, ce problème est passager. Regarde ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Regarde ce qu'il a déjà fait, bien-aimé. C'est énorme. C'est énorme, bien-aimé, dans le Seigneur. Rien que le souffle de vue, c'est un sujet d'action de grâce. Tu es en bonne santé, c'est un sujet d'action de grâce. Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre aujourd'hui, bien-aimé? Ce soir, le Seigneur te dit, compte sur sa fidélité. Alléluia. Compte sur la fidélité de Dieu. Il ne change pas, bien-aimé. Il n'échoue pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Les enfants d'Israël s'étaient mis à murmurer, s'étaient mis à se lamenter. Oh, Moïse, il fallait même que nous restions en Égypte. Il fallait que nous restions sous l'esclavagisme. Il fallait, bien-aimé, des murmures, des cris, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce soir, le Seigneur te dit, maman, avance, marche. Avance, bien-aimé, compte sur sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Et quand on regarde au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton. Tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici le Seigneur demande à Moïse d'étendre sa main. Moïse avait le bâton dans ses mains. Ce soir, le Seigneur est venu te dire, maman, devant un problème, devant une difficulté, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de chercher la face de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur t'invite aussi à l'action, bien-aimé dans le Seigneur. À l'action. Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Oui. Moïse avait le bâton dans sa main. Et Dieu lui dit, tends ta main, bien-aimé. Et à l'aide du bâton, bien-aimé dans le Seigneur, un chemin s'était ouvert dans la mer, bien-aimé. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. Bien-aimé, quel miracle! Quel miracle, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, le Seigneur a besoin de toi aussi. Il a besoin de ton action. C'est bien de prier, maman. Tu peux avoir un problème. Tu peux avoir une difficulté. En priant, le Seigneur te relève. Il peut te révéler des solutions. Tu peux savoir ce qu'il faut faire. Fais-le. Quand tu sais ce qu'il y a à faire, il faut le faire, maman. Il faut le faire, papa. Oui, tu as besoin d'un travail. Tu es confronté à une difficulté par rapport au travail. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner. Mais à un moment donné,
Si le Seigneur te dit, va déposer tes CV, va passer des entretiens, il faut le faire, il faut chercher l'emploi, il faut déposer les CV, il faut passer des interviews, bien aimés. Il ne faut pas laisser là seulement à prier matin, midi, soir, à prier. Non, il faut agir. Il faut associer la prière et l'action. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous dit un miracle s'est produit. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quelle puissance. Quelle puissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire tout simplement, il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de sa tête, bien-aimé. Nous avons un Dieu redoutable. Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. Un miracle peut se produire dans ta vie. Un miracle peut se produire, bien-aimé. Peut-être que tu es en train de te dire, ah, ce problème est trop grand. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas. Mais ce soir, le Seigneur te dit qu'un miracle est possible. Alléluia. Un miracle est possible. Il faut tout simplement croire. Oui, Moïse dit au peuple d'Israël, reste en place. Reste en place. Ne craignez pas. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Maman, reste en place. Maman, reste à ton poste. Maman, reste en place. Reste dans la prière. Reste dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Avance dans la prière. Avance, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ton problème? Quel est ton problème, ma soeur? Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème? Ce soir, le Seigneur est venu te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Ne crains pas. Oui, bien aimé, pour les enfants d'Israël, c'était la mer Rouge. C'était la mer Rouge. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, maman. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation, papa? Quelle est ta situation, mon frère? Oui, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est puissant. Oui, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 17, « Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux, et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, des fois le Seigneur, il peut permettre des situations, bien-aimé dans le Seigneur, pour que sa gloire se manifeste. Amen? Pour que sa gloire se manifeste, bien-aimé. Oui. Tu peux voir des fois la situation se complique. Tu peux voir des fois les gens te haïssent sans raison, bien-aimé. Tu peux voir les portes se fermer. Tu peux voir vraiment, tu peux, comment dirais-je, vivre ce qu'on dit la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas d'issue. Mais des fois, c'est Dieu qui le permet pour que sa gloire se manifeste. Alléluia. Pour faire éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour que la gloire de Dieu se manifeste dans cette situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Pour que ceux qui te combattent sachent que tu as un Dieu redoutable. Pour que ceux qui te poursuivent sachent que tu as un Dieu puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ta situation, ma soeur. Je ne connais pas ce que tu vis. Mais ce soir, le Seigneur veut te dire tout simplement, ne crains pas. N'aie pas peur. Il est capable, bien-aimé, de te donner la solution. Il est capable de répondre à ta préoccupation. Lui qui est capable d'effrayer un chemin. Bien-aimé, dans la mer Rouge, bien-aimé, il est capable aussi de donner la réponse à ton problème. Ne crains pas. Ne crains pas, bien-aimé, dans le Seigneur. La fois passée, je vous ai dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu redoutable, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, maman, ne crains pas. Oui, papa, ne crains pas. Cette situation, elle est passagère. Oui, Moïse dit, restez en place. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Oui, maman, c'est ça la bonne nouvelle. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier, bien-aimés. Nous avons passé un petit moment dans la prière.
Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu redoutable, bien-aimé. C'est lui qui a délivré le peuple d'Israël, bien-aimé. Il est capable de te délivrer ce soir. Est capable de te délivrer. Est capable de répondre à ta situation. Est capable, bien-aimé, de te donner une orientation quelconque par rapport à un choix, par rapport à une décision, par rapport à toutes ces interrogations qui traversent ton esprit, ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever, nous allons entrer dans la prière. Nous allons prier, bien-aimés. Ce soir, je voudrais que tu puisses avoir confiance en Dieu. Tu puisses avoir confiance en Dieu. Tu puisses avoir foi en Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Compte sur la fidélité de Dieu. Compte sur la fidélité de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il peut le faire pour toi. Souviens-toi de tous les exploits de Dieu, tout ce qu'il a déjà réalisé dans ta vie. Oui, maman, ce soir, moi je veux que tu renouvelles encore une fois ta foi en Jésus-Christ. La foi en l'homme de Galilée, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, sans la foi, bien-aimé, on ne peut pas avoir expérimenté le miracle dans la vie de qui que ce soit, bien-aimé. Nous avons besoin d'une foi. Une foi qui déplace les montagnes, bien-aimés dans le Seigneur. Avoir confiance en Dieu. Oui, le doute, c'est un ennemi de la foi, bien-aimé. Le doute, c'est l'ennemi du miracle. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais que tu puisses croire. Nous allons nous lever, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Par rapport à la parole que tu as écoutée ce soir. Maman, je voudrais que tu t'élèves. On va prier, bien-aimé. Tu vas commencer à parler à Dieu. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais tout ce que je sais, notre Dieu est capable de te délivrer. Notre Dieu est capable de te délivrer. Oui, maman, tu vas commencer à parler. Oui, mon frère, tu vas commencer à parler. Oui, je ne sais pas ce que tu vis. Mais tout ce que je sais, Dieu est capable de te délivrer. Voilà pourquoi ce soir, tu vas rendre grâce à Dieu pour cette parole que tu viens d'écouter. Tu vas dire, oui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et moi, je crois en toi, Seigneur. Je crois encore au miracle, mon Dieu, mon roi. Je crois en ta fidélité, papa. J'ai foi en toi, mon Dieu, mon roi. Que cette situation, papa, ne me conduira pas à la mort. Oh oui, Seigneur, moi je crois en toi, Seigneur. Je sais que ce que tu as fait pour les enfants d'Israël, tu es capable de le faire encore ce soir. Oui, maman, je ne connais pas ton problème. Est-ce que tu traverses un moment de maladie? Est-ce que tu traverses un moment, je ne sais pas, quel est le danger qui se présente dans ta vie? Quelle est cette situation qui se présente dans ta vie comme un danger? Oui, tu vas seulement dire maintenant, tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Par la foi, tu vas dire, oh oui, éternel Dieu de gloire, toute situation qui ne vient pas de toi, oh Seigneur, ce soir, que cette situation soit aplanie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, lève-nous dans la prière. Lève-nous dans la prière, bien-aimé. Lève-nous dans la prière. Pharaon et son armée poursuivez les enfants d'Israël. Poursuivez les enfants d'Israël, bien-aimés. Oui, ce soir, maman, ce soir, ma soeur, ce soir, mon frère, ce soir, papa, tu vas te lever dans la prière. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Tu vas dire, oui, Seigneur. Oui, toute personne qui continue à poursuivre ma vie, pour me détruire. Toute personne qui continue à poursuivre ma famille. Toute personne qui continue à poursuivre mon église. D'une manière ou d'une autre ce soir. Oh oui, Seigneur. Toi qui as englouti Pharaon et son armée. Ce soir, Seigneur, que ces personnes soient aussi englouties. Au nom puissant de Jésus. Maman beta maboko. Papa beta maboko. Maman beta maboko. Papa beta maboko. Beta maboko. Beta makolo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Ton Dieu est là, il t'écoute. Ton Dieu est là, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Commence à lui parler. Oui, Seigneur, toi qui as englouti Pharaon, tu as englouti Pharaon et son armée. Ce soir, Seigneur, je viens encore une fois te présenter ma vie. Je viens te présenter la vie de ma soeur, de mon frère. Je viens te présenter notre église, la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que toute personne qui continue à nous poursuivre, à poursuivre nos vies, à poursuivre nos familles, à poursuivre cette église, pour nous détruire, Seigneur, pour nous détruire, oh Dieu de gloire. Ce
Ce soir, Seigneur, je m'élève dans la prière. Que lui-même soit détruit au nom puissant de Jésus. 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 Oui, maman, continue à prier. Mon frère, continue à prier. Ne te fatigue pas. Continue à prier. Continue à prier. Tous tes ennemis, tous tes adversaires, tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui combattent ta famille, tous ceux qui te combattent. Oh, commence à parler maintenant. Qu'ils soient pris dans leurs propres pièges. Qu'ils soient pris dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'ils ont causé des trous pour ôter ta vie, qu'eux-mêmes qui tombent dans ce trou. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Pharaon et son armée étaient engloutis dans la mer rouge. C'est la parole de Dieu. Ce soir, maman, continue à prier. Continue à prier. Qu'ils soient engloutis. Qu'ils soient pris dans leurs propres pièges. Qu'ils soient pris dans leurs propres pièges. Qu'ils soient pris dans leur propre stratégie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'ils ont tendu des filets, s'ils ont tendu des pièges, quel que soit ce qu'ils ont fait pour détruire ta vie, eux-mêmes qu'ils soient pris dans leurs propres filets, qu'ils soient pris dans leurs propres filets, qu'ils soient pris dans leur propre stratégie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, oh Dieu, pour cette église, la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute personne qui continue à s'élever, toute personne qui continue à faire des campagnes, Seigneur, des mauvaises campagnes, mon Dieu, mon roi, pour détruire cette œuvre, pour détruire ton église, ce soir, qui tombe sous ta main puissante, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui tombe dans son propre jeu, qui tombe dans son propre piège, qui tombe dans son piège. Au nom de Jésus, Maman Bondela, Papa Bondela, mon frère prie, ma soeur prions. Prions pour l'église. Au nom de Jésus, prions pour l'église. Prions pour l'église. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que la main puissante de Dieu s'élève. S'élève dans cette église. S'élève dans ta vie, maman. S'élève dans la vie de mon frère. S'élève dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je m'en suis. Je m'appuie sur ta parole. Merci, Jésus. Bien-aimé, à présent, tu vas déclarer le retour à l'expéditeur. Le retour à l'expéditeur. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé ce que Maman Joëlle a envoyé comme message. Notre secrétaire de l'église. Elle a envoyé comme message, elle a dit, oui, c'est bien les vacances. Mais le diable, lui, il n'est pas en vacances. Alléluia. Bien-aimé. Ça m'a dit, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, ah, ça c'est vraiment une révélation. C'est vrai. Il y a les vacances, c'est vrai. Mais le diable, lui, il ne dort pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons nous lever dans la prière. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer, bien-aimé. Tu vas déclarer le retour à l'expéditeur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont projeté de faire pendant ce temps de vacances pour ta vie, pour ta famille, pour notre église. S'ils ont envoyé des maladies, tu vas les déclarer retour à l'expéditeur, des accidents, retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je me lève dans la prière. Je déclare retour à l'expéditeur. Oui, Seigneur, je ne sais pas quel a été le plan de l'ennemi pour ce temps de vacances, Seigneur. Pour ce plan de ce temps de vacances. Je viens déclarer le retour à l'expéditeur. S'ils ont prévu la maladie, Seigneur. S'ils ont prévu la maladie. S'ils ont prévu les accidents. S'ils ont prévu je ne sais pas quoi. Je déclare retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maman, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ta vie. Pour ta vie. Ce qu'ils ont prévu. L'hémorragie des problèmes. Tu retournes à l'expéditeur. Toute cette hémorragie des problèmes.
toute cette hémorragie d'échecs, toute cette hémorragie de situations difficiles, des maladies, des complications, des accidents, des morts, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus, 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 retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ. Oui, je retourne, je fais retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. La zone du Siango, zone qui c'est la bango maladie na bango, zone qui c'est la bango maladie, zone c'est la bango accident na bango, zone c'est la bango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Voilà pourquoi je t'invite, maman, à ne pas te fatiguer. Oui, cette nuit, bien-aimée, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Oui, cette nuit, bien-aimée dans le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était en train de pleurer parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Nouvelle de maladie, nouvelle de mort, bien-aimée dans le Seigneur. Oui, le Seigneur m'a montré la personne. Mais, vous savez, quand le Seigneur parle, ça peut ne pas être cette personne. Ça peut pas forcément être pour cette personne, bien-aimée. Ça peut être quelqu'un peut-être d'une autre famille, d'une autre église, de notre environnement. Mais nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de prier. Quand Dieu révèle quelque chose, bien-aimé, cette chose est déjà condamnée dans la prière. Amen. Voilà pourquoi tu vas t'élever, ma soeur, tu vas t'élever, mon frère. Tu vas commencer à chasser maintenant tout esprit de mort, bien-aimé. Tu vas chasser tout esprit de mort dans ton église, dans ta famille biologique, dans ta vie, bien-aimé. Que ce soit la mort physique, spirituelle, quel que soit le type de mort, tu vas chasser. Tu vas chercher tout esprit de maladie, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, j'ai vu cette personne en train de pleurer, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il parle. Il parle d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi tu vas t'élever, bien-aimé. Nous avons l'obligation de prier. Élevons nos voix et prions. Commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. Oui, esprit de mort, je te chasse. Esprit de mort, je te chasse. Dans mon église. Esprit de mort, je te chasse. Dans ma famille. Esprit de mort, je te chasse. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Na benganio. Na benganio. Na benganio. Au nom de Jésus, Kanga Bisakanayo, Kanga Bisakanayo, Kanga Bisakanayo, au nom de Jésus, Maman Bengana, Bengana, esprit de mort, esprit de maladie, esprit de maladie, esprit de maladie, esprit de maladie, Na Benganio, Na Benganio, esprit d'angoisse et de tristesse, Na Benganio, Na Benganio, Na Benganio, c'est toutes tes formes, la mort physique, la mort spirituelle, la mort brutale, crise cardiaque, Na Benganio, au nom de Jésus, 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 alléluia, gloire à toi Seigneur, alléluia, bien-aimé, nous allons dire maintenant que l'esprit de Pentecôte, l'esprit de la résurrection, l'esprit de Dieu vivant vient donner la vie là où il y avait la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'ennemi ne vient que pour détruire, dérober, voler. Mais Jésus-Christ, l'homme de Galilée, vient nous donner la vie. Viens nous donner la vie. Viens restaurer nos vies. Voilà pourquoi maintenant, tu vas demander que le Saint-Esprit donne vie maintenant. Là où il y avait la mort, qui donne la vie. Là où il y avait la maladie, qui donne la santé. Là où il y avait la tristesse, qui donne la joie. Là où il y avait l'angoisse, qui console les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos familles, dans notre église, dans nos vies. Cher Saint-Esprit, viens consoler les cœurs. Viens consoler
consoler les cœurs, viens essuyer les larmes de tous ceux qui pleurent, redonner la joie, redonner la paix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y avait la maladie, dans la santé, Seigneur. Tu dis dans ta parole, par des meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Oh, dans la santé à mon frère, une bonne santé, une bonne santé, une bonne santé, une bonne santé à mon frère, à ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, donne la vie, Seigneur. Là où il y avait la mort, donne la vie. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie, Jésus. Donne la vie. Donne la vie. Esprit des ossements desséchés. Donne la vie. Un vent nouveau dans cette maison. Un vent nouveau dans la famille. Un vent nouveau dans notre église. Oh, esprit de Pentecôte. Esprit de la résurrection. Oh oui. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cet esprit que nous invoquons maintenant. Donne la vie. Donne la vie dans cette église, la vie dans nos maisons, la vie dans nos travaux, dans nos activités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, on continue à prier. Nous allons prier pour notre église, bien-aimés. Excusez-moi. Nous allons prier pour notre église bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont fatigués, découragés, qui n'arrivent plus à venir à l'église se déplacer. Bien-aimés, que le Seigneur leur donne la force, le courage. En même temps, nous allons recommander tous ceux et celles qui sont partis en vacances entre les mains de Dieu, pour que la protection divine soit leur partage. Élevons nos voix et prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, j'ai prié pour mon frère qui est fatigué. J'ai prié pour ma soeur qui est fatiguée. J'ai prié, Seigneur, pour tous ceux qui sont fatigués, qui n'arrivent plus à s'élever, à venir te louer, te glorifier. Oh Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit renouvelle dans ta force, dans ton courage. Donne à chacun la soif de la prière, la soif de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, je prie pour tous ceux qui sont partis en vacances, Papa. Protège leur départ, protège leur séjour. Et Papa, qui rentrent dans de bonnes conditions, dans leur famille, dans leurs assemblées, dans leur église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la protection de mon frère. Je prie pour la protection de ma soeur. Je prie, Seigneur, oh Dieu, manifeste ta puissance, Seigneur. Protège-les de tout danger, de tous les pièges de l'ennemi. Protège-les, Seigneur. Protège-les, le roi des rois. Protège-les, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour le programme des cultes, le programme de notre église, que ce soit le rendez-vous hebdomadaire, que ce soit le rendez-vous de dimanche, que ce soit le rendez-vous sur la ligne téléphonique. Nous avons recommandé tous nos programmes entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit seul soit au rendez-vous, afin que Jésus-Christ soit réellement glorifié dans tout ce que nous faisons. Élevons nos voix et prions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, j'ai prié pour nos programmes. J'ai prié pour nos programmes de dimanche. J'ai prié pour nos programmes de semaine. J'ai prié pour nos programmes sur la ligne téléphonique. Que Jésus-Christ soit au rendez-vous. Que Jésus seul soit au rendez-vous. Que Jésus seul soit au rendez-vous. Que Jésus seul soit au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que Jésus soit glorifié. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Afin que Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Jésus soit glorifié. Alléluia, Seigneur. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Papa. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être
glorifier. Oh Seigneur, je laisse le service des protocoles. Je laisse le service de la modération. Je laisse, Seigneur, nos orateurs entre tes saintes mains. Oh Seigneur, qu'il soit un instrument entre ta main. Un instrument entre tes saintes mains, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, préserve-les, Seigneur. Préserve-les de tout piège de l'ennemi. Oh Père, je prie pour ton peuple qui vient t'adorer, qui vient te glorifier, Seigneur. Dispose leur cœur à t'adorer, Seigneur, à te glorifier, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta gloire. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier pour ce problème, bien-aimé, qui est en train d'angoisser le monde en ce moment, ce problème des vaccins, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vraiment que nous puissions élever nos voix, bien-aimés. Prions pour ceux et celles qui ont décidé de se faire vacciner, afin que le vaccin qu'ils vont recevoir, bien-aimés, soit le sang de Jésus-Christ, lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés, et prions pour que ce ne soit pas un autre produit, bien-aimé, que ce vaccin ne cause pas de dégâts, bien-aimés, dans les vies de nos bien-aimés, bien-aimés. Oh, élevons nos voix et prions. Papa, moi j'ai pris pour ce problème des vaccins, Jésus. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur qui a décidé de se faire vacciner, papa. Hé Jésus, que ça soit seul ton sang, que les vaccins qu'ils vont recevoir soient le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau sans tache. Oh Jésus, oh papa, que ces vaccins ne causent pas de dégâts dans le corps, âme, esprit de mon frère, de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Que l'angoisse quitte les cœurs, que l'angoisse quitte les cœurs, que l'angoisse quitte les cœurs, que la peur quitte les cœurs. Au nom puissant de Jésus, oh Père, libère les cœurs de l'angoisse, libère les cœurs de la peur, libère Seigneur, au nom puissant de Jésus, libère Seigneur les familles, libère les familles, libère les cœurs Jésus, de l'angoisse, de la peur, au nom puissant de Jésus. Papa, nous crions à toi, nous ne comptons qu'à toi Jésus, nous ne comptons qu'à toi Jésus. Oh papa, protège ton peuple, protège tes enfants, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi le roi des rois. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation, mais tout ce que je sais, nous avons un Dieu redoutable. Nous avons un Dieu puissant. Moïse a dit au peuple d'Israël, restez en place. Oui, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va vous donner la délivrance. Restez calme. Bien-aimé, ce soir, cette parole s'adresse à toi, ma soeur. Cette parole s'adresse à toi, mon frère. Le Seigneur te dit de rester calme, de rester tranquille, de ne pas avoir peur. Ne crains rien. Oui, ton problème, fais-le connaître à Dieu. Oui, commence maintenant à élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de ton problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais tout ce que je sais, nous avons un nom puissant. Nous avons un nom redoutable. Le nom qui est au-dessus de tout. Tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas élever le nom de Jésus. Élevons tous le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, sois élevé. Le roi des rois, sois élevé. Mon Dieu, sois élevé. Jésus, sois élevé. Je viens élever ton nom. Je viens élever ton nom, papa. Je viens élever ton nom au-dessus de cette maladie qui traverse mon frère, qui traverse ma soeur. Au-dessus de cette maladie, bien-aimée. Oh, maman, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais une chose. À la simple citation du nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. À la simple citation du nom de Jésus-Christ, les paralytiques marchent. À la simple citation du nom de Jésus-Christ, les lépreux sont purifiés. À la simple citation du nom de Jésus. Oh bien-aimé, les situations changent. Les miracles éclatent. Les miracles se produisent. Élève le nom de Jésus au-dessus de ce problème administratif.
Élève le nom de Jésus au-dessus de ce problème de divorce. Élève le nom de Jésus au-dessus de ce problème de séparation. Élève le nom de Jésus au-dessus de cette situation de tes enfants. Élève le nom de Jésus au-dessus de ce problème qui est dans ton église maintenant. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus des limitations. Élève le nom de Jésus au-dessus des blocages. Élève le nom de Jésus au-dessus de cette humiliation. Élève le nom de Jésus au-dessus de l'opprobre. Élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Nous avons un nom redoutable. Nous avons un nom puissant. Nous avons un Dieu puissant. Le nom qui opère les miracles. Le nom qui guérit. Le nom qui transforme des vies. Le nom qui change de vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Papa, sois élevé. Mon Dieu, sois élevé. Les rois des rois, sois élevé. Emmanuel, sois élevé. Alpha Omega, sois élevé. Les médecins par excellence, sois élevé. Les pères vivants descendus du ciel, sois élevé. Oh Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, sois élevé. Le ressuscité du troisième jour, sois élevé. Oh Papa, sois élevé. La lumière qui éclaire le monde, sois élevé. L'étoile brillante du matin, sois élevé. Emmanuel, sois élevé. Oh Jésus-Christ, sois glorifié. Sois élevé dans notre église. Sois glorifié dans l'église en puissance du nom de Jésus. Sois élevé au-dessus de tout. Je te proclame le roi des rois, le roi de cette église. Jésus, sois élevé au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos angoisses, au-dessus de toute situation qui paraît compliquée. Sois élevé, Jésus. Tu es plus grand que nos soucis. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que le chômage. Tu es plus grand que le problème administratif. Tu es plus grand, Jésus. Jésus, sois élevé. Papa, sois élevé. Papa, sois élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des rois. Bien-aimés, nous sommes presque arrivés à la fin, mais je voudrais que nous puissions prier pour les hommes de Dieu. Nous avons recommandé la vie des hommes de Dieu ainsi que de leur famille entre les mains de Dieu, afin que la main puissante de Dieu soit sur chacun d'eux, bien-aimés. Que le Saint-Esprit soit avec eux. Nous prions pour notre papa, l'évangéliste international Kizamina Kibilaja Oscar. Nous prions pour le pasteur Daniel. Nous prions pour l'évangéliste Pablo et tous les hommes de Dieu qui sont dans notre église, bien-aimés, ainsi que leur ceinture, bien-aimés, tous les responsables. Recommandons nos vies entre les mains de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu, bien-aimés. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je viens prier pour les hommes de Dieu, papa. Je viens prier pour les hommes que tu as établis dans cette grande communauté qui est la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je viens prier pour l'évangéliste international. Kizamina Kibilaja Oscar, je viens prier, oh Dieu. Pour pasteur Daniel, je viens prier. Pour l'évangéliste Pablo, tous les hommes de Dieu, ainsi que leurs épouses et leurs familles, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, renouvelle-les dans ta force, renouvelle-les dans ton courage, dans ta détermination, dans la foi en toi, Jésus-Christ. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui comptent sur toi, Jésus, qui restent appuyés à toi, Papa, qui comptent sur toi, Jésus-Christ. Tu nous dis, restez en place, restez calme. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh oui, moi je crois, Seigneur. Je crois à la restauration. Je crois à la restauration des vies. Je crois, Seigneur, à la gloire de la seconde maison. Moi, je crois, Seigneur. Je crois, Jésus. Je prie pour leurs épouses. Je prie pour leurs familles. Je prie pour leurs enfants. Papa, bénis-les. Protège-les. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus le couvre, le protège, Seigneur. De toute attaque, de toute les ondes négatives. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Papa, que ta main puissante reste sur eux. Marche avec eux, mon Dieu, mon roi. Relève-les, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, donne-leur la force. Dans la santé, ceux qui en ont besoin, Seigneur. Dans la foi, l'espérance, Seigneur. À ceux qui en ont besoin, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Et tu vas présenter ton problème, peut-être dans le calme, dans le silence à Dieu.
Oui, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications et des actions de grâce. Tu vas présenter ton problème à Dieu dans le calme, dans le silence. Et à la fin, je donnerai la parole à l'évangéliste Pablo de pouvoir clôturer ce moment de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu tous ensemble et Papa Pablo, il va clôturer ce moment de prière avant que nous puissions passer aux offrandes. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Seigneur, souviens-toi de chacune des sœurs, chacun des frères, chacun de nous ici présents, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Papa, pour les grâces que nous venons de recevoir en ce lieu. Oui, Seigneur, nous les scellons dans le sang de l'agneau, Papa. Nous croyons en toi. Tu es capable, Seigneur, de faire encore de grandes choses dans la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois glorifié, Papa. Merci, Jésus. Nous bénissons ton nom éternel, Dieu. Toi qui es toujours au rendez-vous, Seigneur, où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Tu nous as parlé, Seigneur, ce soir. Tu nous as encouragés, ô Dieu. Tu nous as guidés, Seigneur. Merci pour tout ce qui s'est passé, ô Dieu. Parce que nos craintes, Seigneur, nos doutes, ô Dieu de gloire, ont terminé au murmure. Mais toi qui es Dieu qui connaît toute situation, tu as envoyé ta parole, Seigneur, au travers de la bouche de ta servante, pour nous dire, non seulement qu'il faut se tenir en place, mais qu'il faut avancer et marcher. Amen. Parce que tout ce que nous voyons, toute difficulté que nous rencontrons, tout obstacle qui vient dans nos vies, ô Dieu de gloire, tu es au contrôle de toute situation. Amen. Voilà pourquoi devant la mer Rouge, Seigneur, tu vas trouver la solution au travers de quelque chose que l'homme a, Seigneur, pas pensé, Seigneur, dans son intelligence, qui n'était autre, Seigneur, que le bâton de Moïse. Amen. Merci, Père, parce que nous savons, ô Dieu de gloire, en se rangeant derrière toi, nous nous rangeons derrière la victoire. Amen, Seigneur. Et que derrière toi, Seigneur, nous ne combattons pas, mais c'est toi qui combats à notre place. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as commencé. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore continuer. Et nous savons que tu n'es pas, Seigneur, un artisan des œuvres inachevées. Voilà pourquoi nous savons, Seigneur, que ce que tu as commencé, tu le finiras obligatoirement. Amen. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons encore une fois grâce. Nos familles entre tes mains. Nos enfants, Seigneur, tu les bénis, Seigneur. Nos enfants, ô Dieu de gloire, tu les protèges. Nos maris ainsi que nos femmes, ô Seigneur, tu les assistes. Et nous avons la foi que la ceinture de sécurité, tu l'as mis autour de nos vies. Amen, Seigneur. Notre Église entre tes mains, Seigneur. Nous savons que les moments difficiles ne peuvent venir au Dieu de gloire que pour servir d'un enseignement. Et nous sommes là, Seigneur, en place, avec espoir, avec la foi au Dieu de gloire, que les grandes choses commencent toujours en difficulté. Amen. Nous bénissons ton nom. Nous laissons la suite du programme entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. On acclame, on acclame, on acclame. Merci, Papa, évangéliste Pablo. Merci, merci, merci. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous passons au moment des offrandes. Merci à tous nos internautes, à tous ceux qui étaient connectés. Merci beaucoup, Maman Maggie, Maman Albert. Merci, vous êtes nombreux. Je ne saurais pas citer tout le monde. Que Dieu vous bénisse.
Alors, je rappelle que l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ est située aux 2 boulevards de la Muette, à Garges-les-Gonesse. Nous nous réunissons chaque mardi et jeudi à partir de 18h jusqu'à 20h. De 18h à 20h, mardi et jeudi. Et les dimanches, nous sommes là de 13h à 16h. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, nous sommes là pour vous accueillir si vous n'avez pas d'assemblée de prière, une église locale. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. À très très bientôt. Bye. Amen.